Des conflits apparaissent à toutes les échelles, celles des États, entre régions ou bien entre villes et campagnes par exemple. Pour le tourisme, dans les espaces qui sont soumis à la sécheresse, il y a une nécessité d'énormément d'eau pour les touristes, ce qui manque pour les usages locaux, qu'ils soient agricoles ou domestiques. La périurbanisation entraîne une augmentation du prix du terrain, c'est-à-dire du foncier, que ce soit au nord ou au sud. Les activités les moins rentables, comme l'agriculture, doivent s'effacer, ce qui se fait souvent au détriment de bonnes terres agricoles, par exemple le projet EuropaCity dans le nord de Paris, qui menaçait un espace maraîcher, mais aujourd'hui semble stoppé. Certains pays ne produisent plus assez à l'intérieur de leurs frontières. Ils louent ou achètent des terres ailleurs. Ils soustraient alors de bonnes terres agricoles aux populations locales, mais en même temps, ils sont dépendants pour leurs approvisionnements. Les activités anthropiques, c'est-à-dire humaines, détériorent les sols par l'utilisation répétée d'engins agricoles. Cela crée donc une érosion. Il y a aussi la déforestation. Il y a enfin souvent une pollution des sols ou des sous-sols. Face aux dégradations, il y a une nécessité de protéger les espaces. Ce sont donc des décisions d'autorité qui sont parfois éloignées des lieux à protéger. Les populations locales ne sont pas toujours impliquées dans les décisions, d'où un sentiment de dépossession, de remise en cause des modes de vie, ce qui entraîne des conflits. Les espaces ruraux sont donc transformés. Ils sont multiples, certains sont très connectés à la mondialisation. De nouvelles populations s'y installent avec de nouvelles activités. Le problème vient parfois de la vision réductrice des urbains, ce qui peut amener à une multiplication des conflits.